Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue sur RimWorld. Nous sommes le lendemain, donc le 18, et hier, le 17, il y a eu une update sur RimWorld, version 1.01 d'après mes souvenirs. Donc ce qui fait que quasi totalité de mes mods ne fonctionnent plus. Je n'ai plus que le mode qui retire le malus quand on porte des vêtements des morts. Et le fait qu'il n'y ait plus de vaisseaux des vaisseaux marchands qui viennent te voir. Donc tout de suite on va commencer une nouvelle partie pour voir aussi un petit peu les nouvelles comment on appelle les nouvelles choses qui sont été mises sur RimWorld. Donc il y a eu une note de patch immense, j'ai tout mis sur Google, j'ai lu, j'ai déjà oublié, mais je m'en souviendrai au fur et à mesure qu'on jouera. Donc atterrissage forcé, on va pas trop toucher aux trois autres. Donc il y a une cette nouvelle ce nouveau scénario, brutalité nue, t'as rien du tout. Mais bref, on va commencer ceci parce qu'il faudra quand même que je vous montre un petit peu. On va jouer en extrême, parce que moi je suis extrême. Déployez toutes vos compétences de RimWorld jusque pour avoir une chance de survie dans ce monde impitoyable et injuste, recommandé pour les joueurs expérimentés, donc c'est moi, qui veulent faire face à des situations brutales et injustes, ou même une grande habilité ne peut pas empêcher la mort d'un personnage. Ce niveau concerne la gestion des pertes, car il est impossible de les prévenir. Vous passerez beaucoup de temps à vous battre et à vous rétablir. J'aime me battre. Vous devrez vous préparer soigneusement et vous devrez sacrifier certains personnages. J'aime bien faire ça. Et les choses auxquelles vous tenez. J'aime un peu moins faire ça. Des défis injustes et une mort soudaine peuvent vous arriver à tout moment. On verra bien. On se met en mode engagement, donc une seule sauvegarde. C'est-à-dire que je pourrais pas recharger s'il y a une couille. Tant pis. On se met en 100%, on va se trouver une graine. Un minimum... voilà quoi, un minimum de... Une graine, un minimum viril, on va dire. Vampire, ouais, Lucie, Bourbier, Alissa, Prairie, Artichaut, Robert, mais qu'est-ce que c'est que ces noms? Clémore, voilà, Clémore, c'est déjà mieux. Allez, Clémore. Clémore, Clémore. Donc il y a eu pas mal d'updates. Il y a eu pas mal de changements. Et on va bien aller les voir lors de ce let's play. Donc par exemple un qui fait que les constructeurs ne sont plus les seuls à devoir aller chercher du matériau pour construire. Ce qui est déjà un changement de fou en soi, ça. Ça fait que certaines constructions, certaines grosses constructions qui nécessitaient quasiment un jour, voire plus d'un jour pour que le mec ramène toutes les ressources, ça sera fait beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est bien. Donc, bienvenue sur RimWorld, cette magnifique planète, la planète Claymore. Ah oui, ça se joue, ça se joue aux flèches, ça se joue pas à ZQFD, ZQSD, ouais. Alors déjà, rien que pour m'y réhabituer, ça va être un moment. Alors moi, ce que je cherche, eh ben, je crois que j'ai déjà trouvé ce que j'ai cherché. Ce que je cherche, moi, c'est un cours d'eau, une route et une montagne. Eh, mais de toute façon, tout est scripté, hein. Vous savez, moi, je demande au créateur du jeu, tu me fais une map directement scriptée, moi j'ai plus qu'à cliquer et le jeu se démerde, hein. Alors, ici c'est pas mal, mais juste, j'aurais bien voulu, période du culture, pas toute l'année, j'aimerais bien me rajouter une petite difficulté, sinon le jeu c'est trop simple. Sinon on torche le jeu, hein. Donc c'est le lac Nereimi. Donc on se souvient de ce coin, on va essayer d'en trouver une autre. Ouais, là j'ai pas la route, et ici c'est du terrain plat.
Je prends des collines tout simplement pour qu'on puisse miner, avoir des ressources assez facilement et qu'on n'est pas obligé d'attendre les vaisseaux de commerce. Donc là ça va être un moment un peu chiant. Route en terre, ah, route en terre ça fait tapette ça. Et ici c'est du terrain plat. Donc oui je prends mon temps pour choisir. Là aussi c'est à l'année. C'était où déjà que je m'étais mis moi? Ah, mémoire de poisson sur 20 quoi. Bon, tant pis hein. Tant pis, j'essaie de réfléchir, j'essaie de me... C'était pas quelque part par là? Ah si, c'était là. Petite colline, ancienne route et grande rivière. Si je clique plus haut, c'est toujours à l'année. Si je clique tout plus bas, la culture n'est plus à l'année, donc on va essayer. Donc on se souvient de cet embranchement, donc c'est le lac Néméris. Ah oui, le triangle Illuminati, ok. On va essayer de retrouver la même chose en bas. Un désert, ouais, quand même pas un désert. Si, on va quand même pas se mettre dans un désert. Je vais mourir dans 2 jours, c'est pas bon ça. Plat, ancienne route, rivière. Oh, c'est dommage, j'ai pas envie de mettre culture à l'année moi. Eh bah tant pis, il semblerait que on va devoir prendre ça. Ce qui est embêtant avec les terrains plats, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ressources à miner. Et en même temps c'est un terrain plat. On va me dire que c'est normal. On se met là, juste à côté d'eux. Ça peut être marrant ça. Euh, Tac, bah tant pis, on va devoir choisir ça. Hein. Donc grande rivière, ancienne autoroute asphaltée et petite colline. Encore mieux ici. Ah bah voilà. Fleuve, ancienne route, montagne et 40 jours de, de culture. On prend ça. Et en plus il fait froid donc ça veut dire qu'il faudra mettre des chauffages et ça sera galère. Et bah voilà. Donc on va prendre ceci. On va se mettre en avancée, on va mettre en un chouïa plus grand. Effectivement les cartes moyennes donc ils disent que trop grand l'IA sera débile. Déjà que l'IA fait pas mal de conneries. Et on commencera avec moins 30 en relation avec les nations de Mejnou. C'est quoi les nations de Mejnou? Les nations, c'est eux je crois. Et bah écoute, tant pis. En plus c'est dommage parce que une bonne partie de l'update concerne aussi les alliances avec les autres factions. Mais bon, je ne fais jamais d'alliance. Euh, Addict au good use, alors toi déjà tu vas disparaître. Addict au Yayo, tu vas disparaître aussi. 41 ans, 41 ans, travaux ménagers, hypersensibilité psychique, aimable, t'es un intellectuel, un sociable, un artisanat, tu es bon tireur, t'es un mineur qui va s'améliorer, et un artisan correct.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc 10 minutes, ça va, déjà 10 minutes pour choisir son terrain. On est dans les cordes. Un psychothérapeute sanguin. C'est pas mal ça. T'es un bon agriculteur mais t'es un mauvais cuistot, c'est dommage. Un barman, ouais. Évangéliste, non. Bon, de toute façon, on va aller rando. On va aller randomiser, on va essayer de choper des gens un peu plus classe. Bah tiens, un noble avec un esclave, ça peut être pas mal ça. Ouais, par contre, deux hypersensibilités psychiques, on va virer alors. C'est quoi qu'on cherche déjà? Il nous faut un médecin, constructeur, cuistot, des choses comme ceci. Alors cuisinier, non, parce qu'il était addict au yayo. Animaux, agriculture, non. T'es incapable de soins, de travaux artistiques et de cuisine. T'es pas très très bon. Gourmand. T'as que 4 en cuisine, t'es un bon mineur, un artiste assez correct, agriculture assez correcte, cuisinier tu vas apprendre à être cuisinier, c'est un esclave. Dommage, c'est toujours... on revient toujours sur les bases, hein, des esclaves. Hein. Que voulez-vous? Et toi, on va quand même te changer, parce que t'es pas très très bon. Un intellectuel, ça peut être pas mal. Un artiste, un écrivain évangéliste. Ouais, un écrivain quoi. Classique, un écrivain. Artiste, je m'en tape. Tire, surveillance et soins. T'as un limbago, non. T'as de l'asthme, non. T'as une voix agaçante. J'évite de prendre des mecs qui ont trop d'incapacité parce que sinon zéro c'est comme s'il avait une incapacité le mec, hein. C'est comme s'il pouvait rien faire. Donc là je recherche un intellectuel plutôt correct. Addict à l'alcool on va éviter. Ouais, 3 minutes qu'on refait, de l'asthme. Un limbago, de l'asthme, c'est dommage ça. C'est dommage, il était bon en plus lui. Mais c'est le problème, c'est que les personnages trop bons, ils vont te mettre le mec il a bouffé un double Big Mac, il a le cœur bouché et tout. C'est un peu dommage. On va... Ah, j'en ai fait passer un 12. Cataracte, asthme. Alors toi, t'es incapable d'actes violents, ça c'est chiant par contre. C'est très très chiant. Dommage. C'est vraiment dommage. Tac. Donc j'essaie de prendre le plus de mecs qui peuvent combattre, hein, parce que là j'ai pas mes modes avec mes tourelles. Donc c'est à l'ancienne. Mauviette. Ouais, t'es mauviette, mais sinon... Ah, c'est un peu faiblard, on va dire. Est-ce que vous vous amusez pour le moment? Ah putain, je viens d'en passer un 14. Ta ta ta. Ouais, t'es mauvais. Médiocre. Euh... Ouais.
Ah, voilà. Cupide, Noctamburne, Cogneur. Mais t'as pas d'agriculture, t'as aucune médecine, t'as rien du tout, c'est dommage. Beau nerveux gros dur, intellectuel, social, médecine, cuisine. Euh, Et c'est un prolo. Un prolo. Avec un peu l'agriculture, l'artisanat et tout le bazar. Ok, on va le changer. Je dis on va le changer, on va le prendre. Et eux, par contre, on va les randomiser un petit peu. Donc eux, je pense que les laisser en arrière, c'est ceux qui vont venir, tu sais, vous savez un peu ceux qui disent machin veut venir dans votre colonie, et il vient sans rien, et il vient fait bonjour, je veux venir dans votre colonie. Je pense que c'est eux. Je pense qu'ils sont piochés dans eux. Donc on va pas les optimiser, mais on va éviter de prendre le mec qui va te claquer de l'asthme dans 2 minutes. Voilà, on va laisser tout ça. Et on va commencer 16 minutes. 16 minutes, on est pas mal. On est pas trop mal. Allez, on va démarrer parce que sinon, demain on est encore en train de choisir nos personnages. Donc si ça se entend pas encore, je viens de me réveiller. Je devais commencer Rimworld, je devais commencer à tourner vers les 8 heures pour avoir un peu, pouvoir tourner un petit peu et avoir un peu d'avance. Je me suis levé, il était 14 heures. Bon, je suis un peu l'heure vers retard, mais c'est très très léger, ça se s'entend pas. Bon, bah on n'est pas trop mal. Les rations de survie, on récupère. Où est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre, on va se mettre. Soit on va se mettre dans la cavité ici, soit on va se mettre ici. Alors pourquoi j'ai choisi une rivière et une route? Parce qu'avant j'avais installé un mode médiéval qui ne fonctionne plus. Et je voulais faire un peu chef médiéval qui contrôle le passage, un grand passage, un grand chemin, en construisant un peu ma forteresse à côté pour pouvoir contrôler ceux qui passent ou pas. Du coup le mode ne fonctionne pas, tant pis. Je garde l'idée et je me place à côté du chemin et la rivière parce qu'il y a des nouvelles constructions à faire dessus et ça serait intéressant d'aller les voir. On va peut-être se mettre plutôt là. Tout ça on va dégager. On va mettre des mitrailleuses sur le... je suis même pas sûr en réalité qu'ils peuvent passer. Hein. Euh, Au courant peu profonde ils peuvent passer, mais au courant profonde ils peuvent passer aussi. Donc il faudra penser à mettre des défenses ici. Ces montagnes là faut que je les dégage. Maintenant que je sais que je peux miner les effondrements, ça aussi je vais dégager, comme ça on a en plus 2 geysers. Et on va s'agrandir, on est pas trop mal, ok. Allez, c'est parti. Alors restriction, travail, vous allez travailler toute la journée. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Priorité, donc tout le monde est pompier, le médecin, j'ai pas de très très bon médecin, mais ça sera toi quand même. Manutention, tout le monde est dans la manutention. Le geôlier, on n'a pas de prisonnier pour le moment. Dressage non plus. Cuisinier, ça sera toi. Chasseur,
Samantha, le chasseur. Constructeur, ça sera toi. Fermier, on va laisser en 3, on s'en fout pour le moment. Mineur. Ok, forestier. Forestier, on va laisser comme ça. Artisan, tout ceci, on vire. Donc forestier, on va te mettre toi en premier forestier parce que les autres, on va mettre transporteur en premier. On vire le chercheur, on n'en a pas besoin pour le moment. Allez, le début, c'est un peu une course. Samantha. Elle est où Samantha? Carabine de survie. Et le deuxième tireur, on avait dit que c'était... J'ai déjà oublié, c'est stéroïde. Je trouve pas le pistolet, il est là. Et Nathan prend le couteau. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous voulez que je renomme les colons en votre honneur. Ça me ferait un plaisir. Tac. Vous pouvez tout prendre. Ceci. Et le pantalon renforcé. D'ailleurs, on commence d'ailleurs maintenant avec un casque avancé et un pantalon renforcé. Ça change pas grand chose, mais faut souligner. Et un chat. Il est 6 heures. Bon. Au boulot. C'est parti. Une zone de stockage, on va la mettre, en attendant, on va la mettre quelque part ici. Et la décharge, on va la mettre là, pour le moment, le temps qu'on construise. Allez, au boulot. J'ai même pas regardé s'il y avait beaucoup d'animaux ou pas à chasser. Ouais, ça va, mais il faut quand même qu'on fasse nos cultures. Je pense qu'il faut quand même qu'on fasse nos cultures un peu en prio si on veut bouffer un jour. Donc on va dépêcher quelqu'un pour faire les cultures rapidement. Qui c'est qui s'occupe des cultures? C'est fermier 0. J'ai mis personne. Allez, évangéliste, tu vas vite fait t'occuper des cultures. Ça on me dégage dans la décharge. Alors de souvenir c'est 20 jours de comment on appelle ça, 20 jours de culture de souvenir. Et ensuite il me faut absolument qui est le constructeur, c'est stéroïde aussi. Bah Samantha, tu vas construire. On va te mettre en 2, toi on va te mettre en 1, tu vas me construire très rapidement les prémices de notre base. Ça va dégager, ça va plus m'embêter qu'autre chose. On va la faire où notre base? On va la faire comment? Alors là si je mets des renforts et des constructions et tout, donc il faut pas trop que je me colle. Oh oh oh, c'est à moi ça maintenant. Donc il faudrait peut-être pas trop que je me colle ici. Peut-être un peu plus quand même.
Et c'est pas du tout ça mes constructions de base. Voilà, qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas du tout ça. Donc comme on peut voir maintenant sur le design, l'apparence des objets ont un peu changé et on peut voir que maintenant il nous recommande de mettre une chaise devant la table de production pour augmenter l'efficacité. Eh oui, chose qu'on ne faisait pas avant. Et sûrement, il semblerait aussi que ça évite que tes personnages aient mal au dos après. Donc oui, je disais, c'est pas ça du tout que je faisais moi avant. C'était quelque chose, en gros c'était 1, 1, 2, 1, tac. Donc on annule tout ceci. Donc c'est du combien? C'est du 12. À peu près du 12, ok. Ensuite, 1, donc travailleur, couloir, travailleur, table, ceci. Et ici, lieu de production, ici, salle à manger. Ensuite, en bas, on va faire les lieux de production. En bas, on va faire peut-être les lits, et en haut, les lieux de production. Et on ça pas trop mal. Donc ça fait comme ceci, il faut que je rajoute. Ok. C'est pas symétrique, ça me plaît pas. Comment perdre du temps en 2 leçons? Donc si je fais ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Quatre. Ouf, ça y est. Ma santé mentale est sauvée. Oh, j'ai eu peur. Et je pensais que j'allais faire quelque chose de non symétrique. Ah, j'ai eu peur pendant 2 minutes. Bon, déjà ça c'est fait. Donc, première zone de travail, donc on va dire de travail prioritaire, donc établi de boucher. Comment ça s'appelle? Donc c'est établi de boucher, cuisinière, établi de tailleur et établi de, comment on appelle ça? Pour faire de la bière. Donc ça, c'est les premiers. Ça, on va agrandir. Hop. Et ce qui est bien, c'est que la première journée n'est même pas passée. La première journée n'est même pas passée, quoi. Et on n'a rien fait. Je vais, bah je pense qu'on est pas trop mal. Parce que ici, après, tout n'est que planification. Une fois que tout ça est fait, on peut aller très très vite. Si je fous une table ici, ça, tout ça, j'en ai pas besoin. Oh si. Oh si, on va quand même mettre comme ça, ils ont un peu d'espace. Ceux-ci, on peut les dégager. Et ben écoutez, on n'est pas trop mal comme ça. Donc ça là, ça là. Ne pas oublier de mettre des portes de partout. Ne pas oublier de mettre 2 trucs de libre, parce que ceci, ça sera notre frigo. Et donc 2 cases de libre pour pouvoir mettre des, comment ça s'appelle, CD, climatiseurs. 2, pour être sûr que lors des canicules, notre nourriture soit quand même bien réfrigérée. Bon,
On va accélérer un petit peu. Voilà, il transporte les gravats. Ceci, il faut le couper aussi. Donc, comme on peut voir que nos constructeurs ne soient pas très... Ah, par contre, la porte, on aurait pu la faire après. Ce qu'il me faut en priorité, là, c'est des zones où pouvoir dormir. Donc, comme on a vu, notre constructeur n'est pas très doué, donc il peut échouer. Ce qui est franchement dommage. Et ça, on va récolter tout ça. Ça va faire de la nourriture en plus. Et le temps qu'on fasse des lits, on va dormir. Alors attendez, on va faire un truc de fou. Pour une fois, je vais penser à essayer de faire mes lits en priorité. Ah, le mec il construit son lit, il dort instantanément. Priorise le lit, encore. Tu es un gros nulos. Allez, allez dormir dans le lit. Et il nous faut absolument du bois, donc pour le moment, je pensais qu'on en aurait assez. Notre fermier, on va le remettre en 3 pour l'obliger, Samantha. Voilà, pour l'obliger à couper du bois en priorité. On n'en a pas beaucoup. Le bois, c'est vraiment une ressource euh, très importante en début de partie pour pouvoir construire très rapidement sa base. Déjà 32 minutes, c'est le problème des premiers épisodes sur Rimworld, hein, le temps qu'on choisisse bien tout et qu'on explique un petit peu, le temps est déjà dépassé. Je vais couper ce premier épisode tout de suite et je vais le upload instantanément ce jour-ci. Donc là on est jeudi si je me trompe pas. Comme ça, l'épisode que je devais poster le matin, il sera un petit peu le soir, il sera un petit peu l'après-midi, mais il sera là. Et moi je continue à tourner pour en avoir quelques-uns d'avance et pouvoir en poster un tous les jours à peu près. Pour pouvoir en mettre un épisode par jour. Sur ce, moi je vous dis bonne journée, bon courage, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire si vous voulez que je donne votre nom au clampin. Devenez mes travailleurs, vous verrez bien, je suis un bon patron. Et je vous dis au prochain épisode, bye à tous, c'était Balafou.